Dans ce podcast, on va voir ensemble comment investir son argent. On parlera de 3 méthodes et de leurs avantages et inconvénients. La première méthode pour investir son argent, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas quelque chose que je connais suffisamment pour en parler. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais je vais juste te donner à mon avis les avantages et inconvénients de l'immobilier. L'avantage, c'est que tu as une création de patrimoine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rembourses tous les mois, eh bien, tu fais grossir finalement ton patrimoine. Donc au bout du compte, si tu fais de l'immobilier et que tu achètes 10 immeubles, au bout de 10, 20, 30 ans, tu es propriétaire de 10 immeubles. Donc tu vois, tu as augmenté ton patrimoine. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps à vraiment être rentable. Alors même si je sais qu'il y a des programmes, il y a des choses qui t'apprennent à être rentable beaucoup plus rapidement, et ça fonctionne, je pense vraiment qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais imaginons que tu rembourses un crédit à 700 euros par mois à ta banque et que tu loues 1000 euros, d'accord, tu as un cash flow positif de 300 euros, sauf que tu as quand même des dépenses, tu as quand même des charges, tu as quand même des choses, voilà, 300 euros, c'est pas énorme, compte tenu du fait que prendre un bien immobilier, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut aller voir le banquier, il faut aller démarcher tout ça. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup de travail pour finalement pas beaucoup de résultats, même si à la fin, évidemment, tu es propriétaire du bien et donc le bien, il s'autofinance. Donc ça, c'est très bien, mais en même temps, c'est quand même beaucoup de travail. La deuxième méthode pour investir son argent, c'est d'acheter des actions de start-up. Alors là, je parle bien d'acheter des actions, donc d'être propriétaire de la start-up en partie, et pas d'acheter des cadeaux sur KissKissBankBank par exemple, où tu vas recevoir une bande dessinée ou une connerie, tu vois, un truc dédicacé, ou j'en sais rien, ça on s'en branle, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Donc on va chercher à acheter des actions de start-up et pas autre chose. Alors il y a aussi acheter des prêts finalement, où la start-up va nous rembourser. Donc ça c'est intéressant aussi parce que finalement la start-up va rembourser un prêt avec des intérêts. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que ça va être très long. Pareil que pour l'immobilier, à avoir une rentabilité, ça va quand même être assez long. Donc, c'est pas du tout l'intérêt. Acheter des actions, là, c'est très intéressant. Sur, par exemple, Anaxago, tu peux, à partir de 1000 euros, être propriétaire en partie d'une startup. Sur Tudigo, à partir de 100 euros. Mais en général, ça va être plutôt 400, 500 euros. Et tu vas pouvoir être copropriétaire d'une startup. Et là, en l'occurrence, ça peut être très intéressant. Alors, l'avantage, c'est que c'est passionnant déjà, et il y a un potentiel de gain très important. C'est-à-dire que sur certaines boîtes, tu as vraiment des potentiels de fou. En plus, sur un Anaxago, par exemple, c'est très très vérifié. Enfin, pareil sur Tudigo, hein, c'est très très vérifié. C'est très sérieux, très solide. En général, c'est pas des startups de merde qui rentrent dedans, donc ça peut être très très intéressant au niveau financier. Par contre, l'inconvénient, c'est que le risque de perte, il est très 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 élevé. Même si c'est vérifié par un Anaxago, même si Tudigo aussi vérifie bien et classe bien ses opportunités, c'est quand même des startups quoi. C'est des startups qui parfois se lancent dans des marchés qui sont un peu déjà concurrentiels ou à l'inverse sur des marchés qui n'existent pas encore. Donc il y a vraiment des gros gros risques. Donc là en l'occurrence le risque de perte il est élevé et là tu es actionnaire. Donc je veux dire si la boîte se plante, tu es actionnaire donc tu perds tout. Et la troisième méthode pour investir son argent, c'est de faire créer son blog. Alors pour ça, tu peux faire différentes manières. Soit tu peux passer par des prestataires sur 5euros.com par exemple, ou alors acheter des concepts de business clé en main. Alors ça, j'ai pas l'impression que ça existe encore beaucoup. Il y a certains sites qui vendent des blogs directement faits, mais moi en fait j'ai lancé un concept de business clé en main où je te crée un blog avec des articles, une chaîne YouTube avec des vidéos et des réseaux sociaux avec des publications. L'avantage, c'est que c'est sans risque. En fait, un blog sera rentable dans 99% des cas, voire même 100%. En gros, les gens qui ne réussissent pas avec le blogging, c'est juste des gens qui ne sont pas assez patients. Et donc forcément, ils écrivent un article en janvier, dès février, ils attendent d'avoir un résultat. Forcément. Et donc après, ils arrêtent au mois de mars, ils disent voilà, j'ai pas réussi, de toute façon ça marche pas, le blogging c'est de la merde. Non, évidemment que non. Moi j'ai des articles, je te dis, hein, on est en 2019 à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai des articles de 2013 qui me rapportent toujours des gains tous les mois, tous les mois, tous les mois. Des articles de 2013 et que j'ai écrits qui sont pourris en plus de ça. Mais c'est des articles d'affiliation que j'ai écrits il y a des années et qui rapportent toujours. Tout ça pour te dire qu'un blog sera toujours rentable, il faut juste être patient. Et parfois, tu n'as même plus besoin de travailler dessus. En fait, au bout d'un moment, tu peux même le laisser à l'abandon. Il va quand même te rapporter un petit peu. C'est comme si un champ, tu le laissais à l'abandon et il te récoltait toujours en automatique des fruits. Donc là, c'est exactement ça, tu vois, des fruits ou du blé ou je sais pas quoi. Là, c'est exactement pareil. En gros,
un blog, il te rapportera toujours. Il faut juste au début travailler dessus, mais au bout d'un moment, si tu n'as même plus envie de travailler dessus, tu le laisses et tu vas récolter les fruits de temps en temps. C'est tout. Et en plus de ça, donc là je te parlais que c'était sans risque, et c'est doublement sans risque si tu choisis de te faire un blog avec mon concept de blog clé en main, de business clé en main, puisque au bout de 18 mois, si tu n'es pas rentable, tu peux me demander le remboursement du business. Donc voilà, si au bout de 18 mois tu dis voilà, je suis pas rentable, ou j'ai pas gagné suffisamment, ou j'espérais gagner plus, ou quoi que ce soit, eh bien je te rachète ton business clé en main. T'inquiète pas, je le revendrai à quelqu'un d'autre, ou je le garderai pour moi, peu importe. Mais en tout cas, tu seras remboursé intégralement. Donc après, c'est vraiment un gros avantage, c'est que c'est vraiment sans risque. Si tu dépenses aujourd'hui pour un blog clé en main, pour un business clé en main, alors là, avant ça s'appelait blog clé en main, c'est pour ça que je dis blog clé en main. Avant c'était juste un blog, et aujourd'hui c'est vraiment un business clé en main où je crée donc un blog, une chaîne YouTube et les réseaux sociaux qui vont avec tout le contenu à l'intérieur. Donc c'est quand même vraiment un gros business que tu achètes. Le deuxième avantage, c'est que c'est très rentable. Par exemple, avec le concept de business clé en main dont je te parlais, j'ai fait le calcul lundi, je t'ai montré en vidéo que le blog, enfin le business total coûte moins de 6 000 euros et te rapportera plus de 51 000 euros en 5 ans. T'imagines, ça fait 45 000 euros de marge. Alors là, je t'ai fait le calcul pour mon business, mais tu peux très bien avoir les mêmes résultats en faisant toi-même le blog ou en passant par des prestataires. Alors en passant par des prestataires, ça te coûtera plus cher, mais tu auras quelque chose peut-être d'à peu près similaire au niveau des résultats, au niveau de la marge que tu pourras avoir. L'inconvénient de ça, c'est qu'il faut être patient. Un blog, c'est long à créer et il faut être référencé sur Google après. Donc ça prend quand même du temps, ça prend plusieurs mois. Et donc que tu passes par un freelance sur 5euros.com ou par mois, il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir des résultats. Alors si tu veux en savoir plus sur l'opportunité, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Tu as donc le premier lien, c'est la page de présentation avec une vidéo qui t'explique tout, combien tu pourras gagner, combien ça coûte, etc., etc. Je te retrouve juste derrière le lien et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!